Salut à tous, c'est Articole pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mapping et donc je vais vous apprendre à créer des portes sur Hammer. Alors on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce que généralement les tutos sur Hammer c'est assez long. Alors là j'ai repris la map que j'avais utilisée pour le tuto créer une salle simple et j'ai mis des blocs pour faire des trous et ainsi mettre des portes pour vous montrer des exemples. Donc là j'ai juste fait un bloc en haut, vous voyez, et là j'ai posé différents autres blocs et j'ai mis des espaces pour mettre mes portes. Donc vous voyez ça c'est simple à faire. Donc on va mettre une porte. Donc d'abord je vais mettre ma texture par défaut en node-row, comme je vous l'ai dit déjà dans le tuto sur créer une salle simple. Je vais créer une porte qui tourne. Donc je vais en faire une pas trop large, genre comme ça. Je vais faire entrer. Voilà. Donc ça va être notre porte. Et donc je vais lui appliquer une texture. Donc pour ça je prends l'outil de texturage que je vous ai déjà montré. Je choisis les textures sur lesquelles je veux appliquer. Donc là je prends quasi presque tout. Hop. Et là. Et donc je vais lui mettre une texture. Donc je vais dans Bronze et je vais taper Door comme porte en anglais pour filtrer tous les noms de textures et n'avoir que celles qui ont Door dedans. Et donc là je vais choisir une porte qui serait bien pour ce tuto, genre celle-là. Appliquer. Donc là vous voyez que votre porte est pas du tout alignée. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton Fit et là ça va nous étirer la texture à la taille de notre bloc. Donc là le bloc est plus petit que la texture, donc forcément celle-là rétrécit à la bonne taille, vous voyez. Donc là par contre là je l'ai appliqué aussi sur les côtés, donc après il faudra appliquer d'autres textures, sauf que là pour le temps du tuto que j'ai et c'est pas vraiment dans le but de ce que je vous montrer. Moi je vous montrer à créer des portes, pas appliquer des textures. Appliquer des textures je vous montrerai dans un autre tuto. Donc là on va dire qu'on a appliqué une autre texture sur la porte et maintenant je clique donc dessus et je vais sur To Entity et là je vais lui appliquer une entité. Donc là on a la liste des entités et dedans on va choisir Find Door Rotating, donc porte qui tourne, donc rotation de porte, Door Rotating, et donc là quand je fais appliquer, et ben ça nous ouvre ici donc la fenêtre ici normale parce qu'on peut lui donner un nom à cette porte et vous verrez plus tard dans d'autres tutos que c'est important de donner des noms à vos entités. Donc là on a différentes options dans notre porte qui tourne. Je vais vous en citer quelques-unes importantes. Speed qui permet de définir la vitesse d'ouverture de la porte. Donc là il est à 100. On peut augmenter la vitesse en augmentant le chiffre. Donc après c'est à vous de tester, voir quel chiffre vous correspond le mieux pour votre porte. On peut définir un son d'ouverture de votre porte. Là c'est quand la porte commence à s'ouvrir et ça c'est quand elle a fini de s'ouvrir. Donc là Start Sound, vous cliquez sur Bronze et là vous avez une liste de sons. Donc là j'ai appliqué un filtre, mais vous avez plein de sons que vous pouvez écouter grâce à Autoplay Sound dans le cochon. Et là vous avez des filtres, donc par exemple ici pareil, Door. Et là j'ai le choix des sons qui commencent par Door. Donc Door veut dire porte en anglais. Donc forcément je vais tomber sur des sons de porte. Donc là vous en avez plein. Donc là moi je vais laisser par défaut. Et vous avez le son aussi lorsque la porte s'arrête. Voilà. Ensuite vous avez aussi le son quand la porte commence à se fermer et quand elle finit de se fermer. Donc après c'est des trucs vraiment customisables. Vous pouvez choisir vos sons. Enfin les sons du jeu. Ensuite vous avez Delay Before Reset. Alors ça c'est important. C'est le temps que va mettre la porte avant de se fermer. Donc c'est en secondes. Si vous ne voulez pas que la porte se ferme, vous mettez -1. Donc vous voyez ici que tout est écrit en anglais. Donc si jamais vous comprenez pas l'anglais, vous sélectionnez tout, vous faites un clic droit, copier, et vous collez ça dans Google Traduction ou autre. Et donc vous aurez la traduction. Sinon Leap, on va pas trop en parler. Blocking Damage, c'est lorsque la porte se bloque sur quelqu'un. Ça peut lui infliger des dégâts, donc on peut choisir le nombre de dégâts. Force Close. Important, c'est par exemple si un porte bloque la porte, elle va se rouvrir. Si vous le mettez à Yes, la porte va se forcer à se fermer et donc elle va rester bloquée sur le joueur jusqu'à ce qu'il se barre. Sauf que généralement la porte est bloquée sur le joueur, il est coincé aussi, donc du coup il peut pas se barrer. Sinon, Heals, alors ça c'est la vie de la porte. Donc par exemple là il y a Shoot Open, ça veut dire qu'en fait vous définissez un nombre de dégâts que la porte doit prendre et selon ce nombre de dégâts la porte va s'ouvrir.
Donc ça peut être assez intéressant. Lock sound, c'est quand la porte est verrouillée, vous pouvez verrouiller votre porte, ça fait un son. Aussi un son pour la déverrouiller. Sinon, je vais pas parler trop d'autres choses, sinon ça va prendre trop de temps, mais là vous avez l'essentiel pour créer une porte simple. Après, c'est à vous de tester, de lire ce qu'il y a écrit ici. Vous avez plein de choses. Donc là, je vais laisser par défaut, je vais appliquer. Vous avez les outputs et les inputs, mais on va pas en parler ici. Par contre, je vais vous parler des flags. Important, ça va vous définir les propriétés de votre porte aussi. Donc par exemple, ici, on a une porte. On peut faire en sorte qu'elle s'ouvre silencieusement, si on le coche. On peut faire en sorte que au démarrage de la map, elle soit déjà verrouillée, parce qu'on peut verrouiller les portes pour pas que les gens puissent rentrer. Et après, on peut faire un bouton pour la déverrouiller plus loin, par exemple. Touch open, ça veut dire que dès qu'on touche la porte, elle va s'ouvrir. NPC count, ça c'est pas sur counter, donc ça sert un peu à rien. Use open, c'est lorsqu'on appuie sur la touche utiliser, ça ouvre la porte. Donc ici, je vais cocher cette option. Ensuite, on a différentes options, toggle, passable. Je vais pas tout expliquer, ça sera vraiment trop long. C'est à vous de tester, de comprendre un petit peu l'anglais. Par exemple, non solid to player, ça veut dire que c'est pas solide pour le joueur, donc il passe à travers. Du coup, pas trop l'utilité de la porte, mais bon. Chose importante, reverse dire, qui fait que là, la porte va s'ouvrir dans un certain sens. Et si on fait reverse dire, ça va l'ouvrir dans l'autre sens, par rapport au sens classique. Par exemple là, si j'arrive là et j'appuie sur E, ça va l'ouvrir. Sauf que si j'appuie sur reverse dire, ça va l'ouvrir vers moi. Sauf que là, on va se prendre un peu la porte en pleine gueule, mais voilà, c'est ça le principe. Et sinon, à one way, donc je crois, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça veut dire que ça ne s'ouvre que dans un sens. Parce qu'en fait, si vous allez de l'autre côté de la porte et que vous l'ouvrez, elle va s'ouvrir dans le sens où vous l'ouvrez en fait. Donc par exemple, j'arrive devant la porte, je l'ouvre, elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Si j'arrive de l'autre côté, elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Alors que là, elle ne s'ouvrira que dans un sens si on fait one way. Je fais appliquer. Donc là, on a une porte qui va s'ouvrir avec la touche utiliser. Alors, chose importante, c'est que là, la porte va se tourner sur elle-même à partir du milieu. Parce que là, vous avez un centre, enfin un axe de rotation. Et pour ouvrir la porte comme je veux, je vais changer l'axe de rotation ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il va utiliser cet axe de rotation pour s'ouvrir. Et donc, il va tourner sur cet axe-là. Sinon, la porte se serait tournée sur elle-même au milieu et donc ça aurait fait un truc tout moche. Voilà. Donc là, j'ai changé l'axe de rotation. Je vais mettre une autre porte. Je vais faire un copier-coller tout simplement. Voilà. Je vais la mettre là. Je vais changer la texture. Donc là, je vais tout texturiser parce que j'ai vraiment pas le temps. Et je vais prendre une porte coulissante, genre celle-là. Hop. Et je mets fit pour élargir à la taille du bloc. Voilà, j'ai une porte coulissante. Maintenant, on va cliquer dessus. On va faire to entity. Donc là, ça m'affiche un message parce que le bloc a déjà une entité. Donc je fais non pour pouvoir enlever l'entité. Et là, je vais choisir une autre entité qui est le func door. Donc c'est une porte coulissante cette fois. Je fais appliquer. Donc là, même chose, vous avez quasi les mêmes options que l'autre, quoi. Temps avant que ça se referme, est-ce que ça bloque quand il y a un joueur. Et vous avez une option par contre en plus qui est Move Direction. C'est Move Direction, ça va choisir, donc comme c'est écrit, la direction du mouvement, donc la direction de l'ouverture, vu que c'est une porte coulissante. Donc là, je veux que ma porte s'ouvre vers le haut. Donc je clique ici, je fais up. Et donc là, la porte va s'ouvrir vers le haut. Donc je fais appliquer. On pourrait aussi choisir ouvrir vers le bas. Et on peut choisir aussi d'ouvrir vers le côté, mais ça je vous montrerai sur la prochaine porte. Donc j'applique. Dans les flags, je vais choisir, bah là c'est déjà fait, touch opens. Donc ça veut dire que dès que je vais toucher la porte, elle va s'ouvrir. Donc j'applique. Et je vais créer une autre porte. Donc je vais faire un copier-coller de celle-là. Ici. Donc CTRL-C, CTRL-V, hein, il n'y a pas de secret pour faire un copier-coller. Voilà. Je vais la réduire. Et j'en recolle une autre. Comme ça. Par contre, au niveau de la texture, je vais la faire tourner à 180 degrés. Appliquer. Et je fais un fit. Voilà. Donc là, en fait, c'est la rotation de la texture. Donc là, je fais une rotation à 180 degrés. Et du coup, ça l'a tourné dans l'autre sens, quoi. Et j'ai fait appliquer, j'ai fait un fit pour que la texture s'adapte à la taille. Par exemple, ici, ce n'est pas adapté à la taille. Si je fais un fit, là, ça s'adapte à la taille. Sauf qu'il faudrait que je le fasse derrière aussi.
Et au-dessus, je m'en fous un peu pour l'instant. Voilà, donc là, j'ai 2 portes. Donc, je clique sur la porte, to entity. Je fais non, parce que là, il y a déjà une entité d'appliquer, parce que j'ai fait un copier-coller. Et là, donc, je choisis Funcdoor, appliquer. Et donc là, je vais faire une porte qui tourne vers la gauche. Donc pour ça, il y a une solution pour connaître l'axe. Parce que là, en fait, vous avez un angle. Et pour connaître l'angle selon lequel la porte va s'ouvrir, on regarde ici, là, on a, sur votre map, vous avez un axe. Donc le rouge, en fait, ça signifie l'axe X. Le vert, c'est Y. Et le bleu, c'est Z, si je ne me trompe. Et donc, en fait, là, ici, on peut voir qu'en fait, c'est selon l'axe X. Donc par exemple, ici, si je me mets là, on est à 0 degré, ce qui veut dire qu'on est sur le prolongement de l'axe X. Sauf que la porte, je veux qu'elle s'ouvre par là. Donc ça veut dire que selon l'axe X, il faudrait que mon angle par rapport à ici, là vous voyez que le trait en fait, ça signifie, c'est la référence en fait. Et si je descends en bas, ça veut dire que ma porte, donc là j'arrive pas à le faire, je vais faire 270, ça veut dire que ma porte va aller par là, donc dans cette direction, et donc elle va glisser par là. Donc là, ici, je fais la même chose. Je prends un Funcdoor, appliquer, et là, je vais lui dire d'aller dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. C'est que là, vous voyez, vous avez l'axe de référence, qui est le trait rouge, entre autres, si vous préférez que je dise comme ça. Et donc là, moi, je veux que ça aille vers le haut, par là. Donc, je mets par ici. Donc là, c'est 90 degrés. Et je fais appliquer, voilà. Donc là, je sais que ça a été assez rapide, mais c'est pour éviter de faire un tuto en beaucoup de parties. Donc là, j'ai fait mes portes, donc vous voyez, porte coulissante. D'ailleurs, qui doit s'ouvrir en appuyant sur la touche utilisée. Porte coulissante à gauche à droite, porte coulissante vers le haut, et porte qui tourne. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'on peut mettre un son sur ces portes. Donc là, d'ailleurs, pour ouvrir les propriétés de la porte, je vous ai pas expliqué. Vous faites Alt Entrée, vous sélectionnez la porte, vous faites Alt Entrée, ça c'est le raccourci, ou sinon vous allez sur votre porte ici, vous faites clic droit, propriété. Voilà, donc là, j'allais dire que j'allais mettre un son, donc Start Sound, je vais choisir Door, genre Door Move, voilà, ok, et je vais mettre pareil de l'autre côté, ok, et j'applique, voilà, donc j'ai pas appliqué sur l'autre par contre, mais normalement ça marche quand même. Appliquer. Et maintenant je lance la compilation de la map. Donc je sauvegarde, run map. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu. Normalement, si vous avez regardé le tuto de créer une salle simple, il y a toutes les bases à peu près qui sont expliquées. Voilà, donc là, c'est normal, ça ne répond pas. Sur mon PC, ça le fait, mais ça continue de compiler derrière. Et là, il va finir de compiler, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ça tout de suite sur Counter. Le rendu, ce que ça donne en direct. Donc nous voilà sur Counter. Alors on va dans créer serveur, on choisit notre map, donc là c'était salle simple correct, démarrer. Là ça nous crée un serveur avec notre map. Donc je fais OK, je vais aller en CT, tiens, voilà. Et donc là on peut voir les portes que j'ai créées. Donc là par exemple, normalement j'avais mis que si j'utilisais la touche utiliser, ça ouvrait la porte. Donc là j'appuie, là hop, la porte s'ouvre selon l'axe que j'ai mis. Sauf que normalement en fait j'aurais dû le mettre dans le coin. Voilà, vous pouvez voir qu'au bout de 4 secondes, elle se ferme. Et là, en fait, j'aurais dû mettre l'axe dans le coin pour pas qu'il y ait ce petit espace. Mais en fait, il faut le mettre dans le coin de la porte. Là, c'est la porte qui monte. Donc normalement, si je la pousse, enfin si je la touche, elle bouge. Hop, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu moche, mais c'est pour vous montrer le principe. Et donc là, on a les portes que si j'appuie sur utiliser, on va avoir un son différent. Et que ça va s'ouvrir. Hop. Et voilà. Vous voyez que on a bien les portes coulissantes comme je les ai créées. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir le site coract.fr, à aller sur le forum. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez poster vos productions, proposer des idées de tutos, ça c'est pas mal. Et sinon, il y a une page Facebook de Coract. Donc voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura été utile et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.